Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une guidance sentimentale cette fois-ci, pour aller voir qu'est-ce qu'on nous annonce, à quoi on peut s'attendre pour cette fin de mois de mai, donc pour cette semaine. Donc le petit message conseil final, je l'ai pris dans l'oracle du Pays des Merveilles. Et pour pour commencer cette guidance sentimentale, on va déjà voir dans quel état d'esprit vous êtes. Dans quel état d'esprit est la personne que vous avez dans le cœur et dans quel état d'esprit, quelle est la situation actuelle par rapport à votre relation. Alors, on a d'un côté une personne qui a des ressentis, qui écoute sa petite voix intérieure, qui ressent peut-être des choses. En face, on a une personne qui considère peut-être la situation comme un échec ou qui l'évalue, qui réfléchit peut-être parce que cette sensation qu'elle a, c'est une sensation d'échec. Et donc, on a pour tous les deux, pour la situation de la relation, on a mon corps, mon temple. Donc, ça peut vouloir dire qu'en fait, pour l'instant, l'un et l'autre, vous êtes dans la méditation, dans la réflexion, dans l'écoute de votre voix intérieure, dans l'écoute de vos émotions. Chacun ayant une perception différente. Alors, quand je parle de vous et de la personne que vous avez dans le cœur, sachez que vous pouvez transposer. Peut-être que pour la personne qui regarde la vidéo, c'est peut-être justement l'inverse. Donc là, on a quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, qui perçoit des choses, qui est vraiment à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments. On a une personne qui est aussi dans la réflexion par rapport à un sentiment d'échec, peut-être quelqu'un qui a l'impression d'avoir perdu quelque chose, d'être passé à côté de quelque chose et donc qui réfléchit, puisqu'on a une carte là pour tous les deux où on est en train d'être vraiment à l'écoute de soi. On a probablement envie de se faire du bien et donc de faire ce qu'il y a de mieux pour soi, donc par rapport à son corps, par rapport à son esprit, donc envie de se faire du bien, d'être davantage dans le bien-être dans cette relation. Alors, on va voir quelle est votre intention, vous, par rapport à cette relation? Quelle est l'intention de l'autre personne? Et quelle est l'intention que vous avez en commun par rapport à cette relation? Donc, on a faire du tri pour l'une des personnes. On a la mort pour l'autre, et pour les deux, on a le voyage. Alors, donc, on peut considérer que déjà, l'un et l'autre, vous avez envie de vous retrouver. Donc, il semble que vous soyez effectivement séparés, puisqu'il y en a un qui a un sentiment d'échec. Et donc, faire du tri, ça peut être faire du tri dans ce qu'on ressent. Il se peut qu'on ait des émotions un peu contradictoires, que d'un côté, on ait vraiment envie de retrouver cette personne, mais que d'un autre côté, peut-être qu'on a des appréhensions, on a peut-être des peurs, on a peut-être le sentiment, voilà, on se pose peut-être la question, est-ce que je fais bien d'attendre cette personne? Est-ce que je devrais pas plutôt passer à une autre histoire? Vous voyez, on est dans le questionnement et pour pouvoir répondre à ces questions, bien on est attentif à ce qu'on ressent. Et puis donc cette personne qui est plutôt dans des émotions plutôt nostalgiques, puisque ce qu'elle ressent, cette personne, c'est plutôt un sentiment d'échec. On a la carte de la mort. Ça veut dire que cette personne, elle n'a plus envie de cette situation. Elle veut passer à autre chose et donc le fait d'écouter, d'essayer d'aller chercher au fond d'elle-même qu'est-ce qu'elle veut vraiment, pourquoi elle a agi de cette façon-là, quelles sont les énergies négatives qui l'ont animée pour pouvoir en arriver à cette situation et donc elle veut se débarrasser de tout ça. Donc en fait, l'un et l'autre, vous êtes en train de faire du tri. Vous êtes en train de faire du tri dans vos idées, vous êtes en train de faire du tri dans vos sentiments, dans vos émotions, dans vos ressentis, dans vos pensées. Et donc, on a donc les deux personnes qui sont effectivement en train de réfléchir beaucoup à peut-être une reprise de communication ou le fait d'entrer dans une
nouvelle communication. Et on a la carte du voyage qui peut nous confirmer ce voyage intérieur qu'on fait l'un et l'autre. Et ça peut nous inciter aussi à penser que l'un et l'autre, on a envie de faire un pas en avant vers l'autre pour pouvoir éventuellement se retrouver. Alors, on va prendre pour chacun une carte pour voir qu'est-ce qui est plutôt favorable et qu'est-ce qui peut être un défi. Alors, qu'est-ce qui peut être favorable et qu'est-ce qui peut être un défi? Et par rapport au lien. Oups. Voilà. Alors, on a pour la personne faire du tri, on a la mort et le taux vibratoire. Donc, on est probablement en train de trier pour se débarrasser de ce qui ne nous convient pas, peut-être pour éliminer les pensées qui peuvent être un frein à nous. Donc, on est en train de laisser tout ça pour élever son niveau vibratoire. On a envie de ressentir des choses plus agréables. Donc, on veut se débarrasser de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, de tout ce qui nous nuit, pour pouvoir ressentir davantage de joie, d'être davantage dans un esprit positif, pour pouvoir avancer dans la situation. Pour l'autre personne, eh bien voilà, on a les blessures de l'âme. Donc ça confirme que cette personne qui a le sentiment d'échec et veut se débarrasser de ses énergies négatives, eh bien c'est probablement dû à des blessures passées. C'est pas certainement une personne qui a peut-être vécu des relations difficiles par le passé, qui en est encore blessée et donc peut-être qui est dans des schémas, qui se rend compte qu'elle a été dans des schémas répétitifs, elle a agi de façon contraire à ce qu'elle veut, parce qu'elle avait probablement peur de souffrir encore. Donc là, on a la carte de la communication. Donc on avait des cartes qui nous laissaient supposer qu'il y avait un éloignement entre les personnes, que ce soit physique ou seulement en communication. Et donc là, le problème de cette personne-là, c'est qu'il faut qu'elle revienne à la communication. Elle se pose des questions peut-être pour savoir comment elle va faire, peut-être qu'elle a peur encore. Et puis au niveau du lien, eh bien, on a la synergie, donc ce qui peut confirmer qu'il y a quand même une relation énergétique entre vous, vous avez vraiment envie d'être ensemble, vous avez envie de retrouver cette complicité, cette complétude en étant ensemble. Et donc, le défi, c'est de passer à l'action, tout simplement. Donc, il va falloir qu'il y en ait au moins un qui fasse un pas en avant vers l'autre pour pouvoir retrouver cet équilibre, cette harmonie dans ce couple. Alors, on va voir quel est le conseil qu'on vous donne à vous. On parle de force, donc peut-être que vous, ce qu'on vous demande, c'est de rester fort dans cette situation, parce qu'effectivement, si vous êtes dans l'attente, si vous êtes, vous avez des pensées contradictoires par rapport à vos ressentis. Donc, il faut que vous trouviez la force, effectivement, de vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas pour pouvoir élever votre vibration. Et puis, donc, ça peut nous indiquer aussi que vous avez la force en vous pour pouvoir le faire. Alors, l'autre personne, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Eh ben, la guérison, voilà. Donc, on a une personne qui doit passer à l'action, qui doit revenir dans la communication. Et donc, il faut qu'elle guérisse ses blessures. Et donc, pour pouvoir guérir ses blessures, eh bien, il faut qu'elle lâche ses regrets, qu'elle lâche ses peurs, qu'elle lâche ses croyances limitantes, qu'elle lâche tout ce ce qui lui a fait passer à côté du bonheur qu'elle méritait. Et puis pour les deux personnes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message?
On a les regrets, ben voilà. Donc effectivement, hein, on peut supposer que dans cette situation-là, eh bien des deux côtés, on a des regrets. Peut-être des regrets que ça se soit passé comme ça, des regrets par rapport à des choses qu'on a faites, qu'on a dites, qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas dites, le fait de ne pas pouvoir passer à l'action, le fait de ne pas pouvoir être ensemble, tout ça, ça génère des regrets. Mais on est en train d'y travailler, hein. Je pense que on est dans une situation où on a besoin de travailler sur soi justement pour pouvoir rétablir la connexion dans ce couple, hein. Alors, on va prendre des cartes dans l'oracle du voyageur sacré pour voir qu'est-ce qu'on peut nous prédire par rapport à au fait que les conseils et les actions soient menées. Eh bien, pour vous, on a toujours aller de l'avant, hein, gravir la montagne, hein. Donc, restez forte, même s'il y a des obstacles sur votre parcours, il faut quand même continuer d'aller de l'avant, il faut quand même avancer dans la vie. Donc, ça peut vouloir dire aussi que si vous êtes en non-communication, si vous êtes éloigné de la personne que vous avez dans le cœur, eh ben, il ne faut pas vous arrêter pour autant. Il faut vivre l'instant présent, il faut vous donner du bon temps, il faut profiter de la vie pour de lâcher prise en fait, hein, sur l'attente et donc continuer d'avancer dans la vie même si cette personne n'est pas avec vous pour le moment. Alors pour l'autre personne, on a atteindre sa destination, votre lumière brille avec éclat. Donc ça peut nous indiquer que cette personne-là est en train de s'illuminer, on va dire. Elle est en train d'avoir peut-être des révélations, elle est en train de guérir ses blessures et de pouvoir en fait retrouver la puissance qui est en elle, retrouver son pouvoir, reprendre le pouvoir de sa vie, hein, de pouvoir avancer vers des choses beaucoup plus plaisantes, hein. Et donc il semblerait que atteindre sa destination, ça soit d'être enfin heureuse, hein, malgré toutes les blessures, malgré tous les obstacles qu'il y a eu à franchir. Et donc, on a plongé dans vos racines, explorer vos racines, s'ancrer. Donc, ça confirme que on est tous les deux dans la réflexion. On est tous les deux en train de se poser des tas de questions, de réfléchir, d'écouter ses ressentis pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir repartir peut-être dans cette relation sur des bases plus solides, avec des convictions plus profondes et avec probablement une meilleure communication voilà, donc quelque chose qui soit beaucoup plus agréable à vivre et qui ramène en fait la situation à sa juste place, hein. Alors le petit oracle du Pays des Merveilles nous parlait de contentement, créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Voilà, donc le petit message final pour les deux, eh bien, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, vous devez créer votre bonheur, vous devez avancer dans la vie. Si vous êtes destiné, de toute façon, vous vous retrouverez peu importe quand. Sachez que voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est pour aller vers votre satisfaction, vers votre contentement, hein. Donc voilà, gardez espoir, gardez confiance. Il y a des belles choses qui se profilent, même si c'est encore un petit peu difficile. Alors, on a un petit message pour vous dans l'oracle de l'intuition. On a la carte de l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà. Donc, on vous confirme, hein, qu'il y a effectivement de l'attraction entre vous. Donc, il faut effectivement reconnaître vos valeurs, chacun de votre côté, pour pouvoir entrer dans la magie de la relation, pouvoir peut-être reprendre un nouveau départ sur des bases plus solides, en étant bien ancré, en étant bien en harmonie avec ses valeurs, avec ses ressentis, et donc pour avoir effectivement une belle harmonie dans la relation. Voilà, je vous dis à bientôt.